Salam alaikum. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler d'autres types de questions qui reviennent à chaque fois dans le baccalauréat. Et sûrement, il y a toujours une des questions qui figure dans le bac. Ce sont ce qu'on appelle des exercices lacunaires ou bien des exercices à trous ou les tableaux. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble tout ce que vous devez savoir sur la nature de ces questions. C'est quoi un exercice à trous? C'est ce qu'on appelle un exercice à trous ou bien un exercice lacunaire. Cet exercice comporte des mots ou des expressions données dans une liste, comme vous le voyez ici dans cette question, et le candidat doit remplir les pointillés, c'est-à-dire les vides, par un mot ou une expression de la liste. Tout dépend de votre compréhension du texte. Ça devient facile quand vous avez très bien compris le texte. Voici une autre question, mais elle est différente de la première. Dans la première question, on donne des mots et des expressions. Là, dans cette question, on ne donne pas ni de mots ni d'expressions, plutôt on demande au candidat de chercher les mots ou les expressions du texte. Là, il s'agit de mots. Et les mots, regardez bien, c'est des mots tirés du texte. Donc, ne cherchez pas ailleurs. Les mots se trouvent dans le texte. Tout dépend de votre compréhension du texte. Si vous n'arrivez pas à comprendre le texte, vous n'allez pas répondre. Et surtout, ne répondez pas au hasard. Cherchez les mots, lisez bien le texte, comprenez bien le texte, vous allez trouver la réponse. Les tableaux, ça n'existe plus, c'est un tableau qui date du bac de 2008, je crois, ou bien 2009, ça n'existe plus, parce que tout simplement, pour des raisons de réponse pour l'élève ne peut pas faire un tableau sur sa copie, donc on a changé de façon de poser la question du point de vue forme, autrement on va la voir après. Mais quand même, les tableaux, ça existait avant dans le baccalauréat, et là on demande à l'élève de classer les expressions proposées dans le tableau suivant. Regardez, là, vous avez deux expressions, donc deux colonnes différentes. Là, l'élève doit choisir entre la colonne numéro 1 ou la colonne numéro 2. Donc, toujours, j'insiste, la compréhension du texte est la clé de votre réponse. Voilà maintenant comment on pose la question, non pas à travers un tableau, mais on propose au candidat un classement. Voilà, j'ai trouvé pour vous deux types de questions. C'est que on demande à l'élève de produire des mots et des expressions citées dans la question et de les mettre dans les classer dans la partie qui convient. Ici, par exemple, regardez la première question d'une sieste parfaite et de bienfaits de la sieste. Et vous regardez qu'il y a trois mots ou trois expressions pour chaque mot. Donc là aussi, on vous demande un classement de mots d'expression donnés à l'avance pour tortionnaire et prisonnier. Avec pratiquement toutes les questions qui reviennent et fréquentes au baccalauréat. La prochaine fois, dans 2 ou 3 jours, ça sera la question de synthèse ou de réflexion et la question sur le titre. Et puis, on fermera la nature des questions pour voir le compte-rendu objectif et critique. Je vais vous proposer une méthode simple, très facile, pour aborder pour faire le compte-rendu. Prochainement, les questions de synthèse et de réflexion et la question sur le titre.